Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 87e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la question de Khalid à Mohammed que nous avons étudiée dans le cours précédent afin d'observer les questions de grammaire qui sont nécessaires à sa bonne compréhension. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la transcription vocalisée du dialogue au format PDF en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour nous remettre dans le contexte, reprenons donc les deux répliques suivantes dans lesquelles Khaled interroge Mohammed sur le nombre des prières que les musulmans doivent accomplir quotidiennement. كم صلاة في اليوم يا محمد؟ Fil yawmi khamsu salawat. La question de Khaled commence par le pronom interrogatif kam qu'on utilise pour interroger sur la quantité. Comme nous l'avons vu précédemment, on le fait suivre du nom des choses ou des personnes que l'on souhaite dénombrer en l'indiquant sous sa forme du singulier, indéfini et décliné au cas direct. Dans cette question, le nom salatan, qui signifie prière, respecte donc bien ces trois conditions puisqu'il est au singulier, ne débute pas par la particule alif lam et que sa terminaison est marquée par la voyelle fatha. Kam salatan, combien de prières? On trouve ensuite la particule du cas indirect fi, qui implique que le nom qui la suit soit décliné au cas indirect. C'est ici le cas du nom al-yawm, dont la terminaison est marquée par la voyelle kasra. Fil yawmi. Enfin, on trouve la particule ya, que Khaled utilise ici pour attirer l'attention de Mohammed. Ya Mohammed. On l'appelle en arabe harfun nida, qui signifie littéralement en français particule d'interpellation. Lorsqu'on interpelle une personne par son prénom, il perd le tanwin, la double voyelle à sa terminaison. On dira donc Ya Mohammedou et non pas Ya Mohammedoun. Ya Khalidou et non pas Ya Khalidoun. En français, le sens de cette particule est généralement exprimé par l'intonation à l'oral et par le point d'exclamation à l'écrit, même si on peut aussi utiliser des interjections comme et ou o qui sont assez familières, ou aussi parfois o qui est très soutenu et très peu employé de nos jours. Pour traduire Ya Mohammed, on dira donc tout simplement Mohammed, ou encore Mohammed. Kam salatan fil yawmi ya Mohammed? Mohammed, combien y a-t-il de prières chaque jour? On peut aussi faire suivre la particule ya d'un nom commun qui perd alors le tanwin de sa terminaison dans le cas où l'on s'adresse à une personne en particulier. On peut donc dire Ya Rajulu, qui signifie littéralement l'homme, mais qu'on traduira plutôt en français par monsieur, ou tout simplement monsieur. De la même façon, Ya Waladu, qui signifie littéralement le garçon, et qui correspond en français à la formule garçon, ou encore petit, ou d'autres formules équivalentes. Intéressons-nous maintenant aux constructions grammaticales contenues dans la réponse de Mohammed. كم صلاة في اليوم يا محمد؟ Fil yawmi khamsu salawat. La réponse de Mohammed commence par la construction fil yawmi dont nous avons déjà étudié la signification et les règles de déclinaison dans les cours précédents. Pour rappel, la particule du cas indirect fi est invariable et implique que le nom al-yawm soit décliné au cas indirect et marqué par la voyelle kasra à sa terminaison. On trouve ensuite la construction khamsu salawat qui signifie 5 prières et qui est composée de deux éléments. Le nombre, al-adad, représenté par le nom khamsu qui correspond au chiffre 5, et le nom dénombré, al-ma'doud, représenté par le nom salawat qui est le pluriel du nom salah qui désigne la prière. Comme le nombre se situe entre 3 et 10, cette construction doit respecter 3 règles en arabe littéraire. Premièrement, le genre du nombre, al-adad, doit être opposé à celui du nom dénombré. Comme le nom salawat est de genre féminin, le nom khamsu est indiqué sous sa forme du masculin. On doit donc bien dire ici khamsu salawat et non pas khamsatu salawat. Deuxièmement, le nom dénombré, al-mardoud, doit être indiqué sous sa forme du pluriel. On ne peut donc pas dire khamsu salah, mais bien khamsu salawat.
Troisièmement, le nombre doit être annexé au nom dénombré. Le nom khamsu est donc mudaf, annexé, et ne peut par conséquent ni débuter par la particule alif lam, ni terminer par le tanwin, la double voyelle. Le nom salawat, qui remplit la fonction d'annexant, mudafun ilayhi, est donc décliné au cas indirect et sa terminaison est marquée par la voyelle kasra. Pour dire 5 prières, on dira donc khamsu salawatin. Fil yaomi khamsu salawatin. Il y a 5 prières par jour. Du point de vue de l'analyse grammaticale, cette phrase est une phrase nominale, jumlatun ismiya, et doit donc obligatoirement comporter un sujet, al-mubtada, et une information, al-khabar, qui vient compléter le sens de la phrase. Dans cette phrase, c'est le nom khamsu qui remplit la fonction de mubtada, le sujet de la phrase nominale. En effet, Mohammed s'exprime ici au sujet des 5 prières, et il vient informer qu'elles sont accomplies dans une journée. Et c'est donc la construction fil yaomi qui remplit la fonction de khabar. Le nom khamsu est donc décliné au cas régulier et sa terminaison est marquée par la voyelle dhamma. Cette marque de déclinaison du cas régulier n'est cependant pas présente à la terminaison de l'information, al-khabar, car cette fonction est occupée dans cette phrase par la construction fil yaomi, qui est une pseudo-phrase appelée en arabe shibhu jumla. Enfin, vous remarquerez dans cette phrase que l'information fil yaomi est placée avant le nom khamsu qui occupe la fonction de sujet de la phrase nominale, alors que de manière générale en arabe littéraire, al-mubtada est placé en début de phrase et précède son information, al-khabar. Cette inversion est ici causée par la présence simultanée de 2 facteurs. Premièrement, le nom khamsu est indéfini puisqu'il est annexé au nom salawatin qui est lui-même indéfini. Deuxièmement, la construction fil yaomi est une pseudo-phrase. Dans cette situation, l'information, al-khabar, est donc obligatoirement placée avant le sujet de la phrase nominale. Fil yaomi khamsu salawat. De la même manière, on dira donc ala al-maktabi thalathatu kutub. Il y a 3 livres sur la table. Fil fasli ashru talibat. Il y a 10 étudiantes dans la classe. Voilà pour aujourd'hui, ce 88e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé arabe réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.